Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément au centre-ville de Lubumbashi, où se trouve le siège social de la centrale d'approvisionnement en médicaments essentiels de Lubumbashi, en sigle Camelou. C'est dans ces bâtiments hyper modernes à 2 niveaux, construits sur fonds propres des Camelou ASBL au numéro 541 de l'avenue Kabalo, que s'exercent les activités de cette association sans but lucratif. Camelou fait partie des CEDER de la Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels, en sigle FEDECAM, structure choisie par le gouvernement congolais pour mener sa politique pharmaceutique, celle d'approvisionner la population en médicaments essentiels via les structures hospitalières, ceci dans le but d'améliorer les soins médicaux de la population. Le pharmacien Adelar Kazadinumbi, directeur général de Camelou ASBL, présente la CDR, son historique et sa mission essentielle. La Camelou fait partie des 5 CDR qui avaient été créés avec le financement de la Banque mondiale. Et là, c'était autour des années 2004, dans le cadre du projet PMI. Alors, Medicus Mundi, qui était l'agent de mise en œuvre ayant failli à sa mission, ce qui avait fait que la relance d'activité dans les 4 CDR sur les 5 qui avaient été créés par le même financement avait vraiment rencontré beaucoup de difficultés, et jusqu'à tel point que la Camelou était même appelée une CDR morne. Alors il a fallu attendre donc l'année 2012 avec l'implication des différents partenaires dont l'USAID, réunis ensemble avec les autres partenaires en assemblée générale sur convocation du ministre provincial de la Santé. On a créé donc une Camelou ASBL. Alors en 2014, la direction actuelle que nous sommes avait pris les responsabilités qui ont conduit à des différentes réalisations. Et là, nous ne pouvons pas oublier l'apport combien important de la GECAMI qui nous avait cédé ses locaux afin que nous puissions évoluer dans ces entrepôts avec un recouvrement qu'on avait effectué avec l'ancien projet PNUD d'environ 30 000 $. C'est ça qui avait donc constitué notre fonds de démarrage. Et la mission essentielle de la Camelou, c'est assurer la disponibilité des médicaments et consommables médicaux essentiels pour les populations de son aire d'activité. Et cela en conformité avec la liste nationale des médicaments essentiels, mais aussi appuyer les structures clientes pour qu'elles améliorent la gestion technique et financière du médicament. Camelou ASBL couvre le Haut-Katanga et avec la réorganisation de la FEDECAM, elle joue le rôle de porte d'entrée pour couvrir toute la zone sud de la République démocratique du Congo. La Camelou, à ce jour, œuvre donc dans la province du Haut-Katanga qui a à son sein 27 zones de santé, dont 14 zones de santé urbaines et 13 zones de santé rurales. La zone de santé la plus éloignée est à 500 km de la CDR, et là nous avons 24 hôpitaux généraux de référence. Mais aussi, avec la réorganisation de la FEDECAM, la Camelou joue le rôle de porte d'entrée pour couvrir toute la zone sud de la République démocratique du Congo. Et là nous voyons toutes les 4 provinces de l'ancien Katanga, mais aussi le Kasaï au centre, et un peu à l'est aussi, nous pouvons atteindre les 9 provinces actuelles qui sont sous notre ligne de couverture en tant que porte d'entrée. Parlant de l'organisation des activités et ressources, la Camelou en tant qu'ASBL a principalement d'abord 3 organes, à savoir l'Assemblée générale qui est constituée donc des membres fondateurs, des membres adhérents, et se réunit une fois l'an. Nous avons le conseil d'administration qui a la mission donc de développement de stratégies pour la bonne gestion de la Camelou et se réunit une fois chaque trimestre. Nous avons aussi la direction que nous sommes constitués par le directeur, que je suis, le pharmacien, et un gestionnaire qui joue le rôle de directeur adjoint.
En dehors de la direction générale, Camelou ASBL fonctionne avec les services de la logistique qui s'occupent de la réception, entreposage et distribution des médicaments. Les services de la surveillance, assurance, qualité et achat se focalisent sur l'achat des médicaments à vendre en assurant leur qualité. Le service de marketing et vente se concentre sur la présentation de la gamme de médicaments que dispose Camelou ASBL ainsi qu'à la vente aux clients, les services d'administration qui appuient sur le plan administratif et celui de comptabilité pour le soutien de la bonne gestion des finances. La centrale d'approvisionnement en médicaments essentiels de Lubumbashi emploie 17 agents actifs, un personnel professionnel et bien motivé. Parlant des infrastructures, capacités d'entreposage, équipements et charrois automobiles, le directeur général de Camelou ASBL, le pharmacien Adelar Kazadinumbi, précise. La Camelou a son siège social qui est basé donc au numéro 541 de l'avenue Kabalo, c'est au centre de la ville de Lubumbashi. Nous avons aussi un terrain de 2 hectares qui se trouve sur la route Kasenga. Et nos entrepôts à ce jour ont une capacité de 9000 m3 avec 98 m3 pour la chambre froide positive et 17 m3 pour la chambre froide négative. Nous avons aussi acquis un mini-lab pour le contrôle qualité des médicaments qui passent par nos entrepôts. Notre charroi automobile est constitué à ce jour de 2 Jeep Land Cruiser 4x4. Nous avons aussi 2 camions de marque MAN pour la distribution de nos intrants vers les différentes zones de santé de notre couverture. La Camelou ASBL rencontre plusieurs difficultés dans le fonctionnement. Difficultés liées au financement, au délai de dédouanement des médicaments ainsi que celle de l'accessibilité difficile vers certaines zones de santé pour la distribution des médicaments à cause de l'état piteux de certaines routes. Nous sommes déjà lancés dans une dynamique d'achat et de vente des médicaments que nous importons, mais aussi que nous achetons localement selon les fournisseurs préqualifiés. Mais pour ce qui concerne les médicaments importés, nous rencontrons ces derniers temps des difficultés en rapport avec le délai de dédouanement des médicaments. Nous constatons que le médicament passe peu de temps en dehors de notre pays, mais une fois arrivé au pays, le médicament reste longtemps au niveau de la douane, là où il y a des mauvaises conditions de stockage. Et la raison, ils nous ont présenté par nos déclarants, ils parlent de la lourdeur administrative dans le traitement des dossiers entre la TGDA et l'IGF. Donc les dossiers traînent à ce niveau-là, ce qui prolonge donc le délai de livraison qui a effectivement comme conséquence l'augmentation des frais de surestarie. Et cela va maintenant peser sur le prix même du médicament. Donc ça c'est vraiment une difficulté majeure que nous connaissons ces derniers temps avec l'importation de médicaments. Et le financement, nous sommes ASBL, nous bénéficions donc de l'autonomie de gestion avec ce que nous générons comme recette. Nous essayons de voir comment nous organiser avec, mais nous manquons à ce jour l'appui majeur du gouvernement qui nous avait confié cette mission qui devrait contribuer normalement à notre fonctionnement, mais aussi même la contribution pour le renforcement et l'augmentation de notre capital médicament. Là, ce sont quelques difficultés sur le plan financier. Nous estimons qu'avec les différents plaidoyers effectués, nous pouvons avoir une réponse favorable auprès de notre gouvernement. Beaucoup plus avec la dynamique donc, de la couverture santé universelle. Nous devons avoir une gamme importante donc, de médicaments afin d'approvisionner les différentes structures hospitalières. Pour ce qui concerne la distribution, comme vous le savez, nos infrastructures routières rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup plus pendant la saison de pluie. À ce jour, nous avons 7 zones de santé qui nous posent problème pendant la saison de pluie. Nous avons les zones de santé de l'axe Kilo-Puerto, nous avons les zones de santé de Kile-Labalanda, mais aussi les zones de santé de Mitoaba et Mufunga qui, pendant la saison de pluie, nous posent de sérieux problèmes d'accessibilité routière. Devenir une plateforme logistique portante pour la zone sud de la République démocratique du Congo est une des visions de la Camelou
ASBEL. Avec la réorganisation de la FEDECAM, la Camelot joue le rôle de porte d'entrée. Alors nous avons à cet effet, notre vision c'est de devenir une plateforme logistique importante pour la zone sud de notre pays. Et quand on parle de la plateforme logistique, il faut voir déjà l'augmentation de la capacité de stockage avec le souhait de construire des entrepôts qui répondent aux normes sur notre terrain de la route Kassenga, mais aussi développer des compétences en rapport avec les douanes. Comme nous importons beaucoup de médicaments, il faudra aussi que dans ce domaine-là, qu'on ait vraiment de la maîtrise pour qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de difficultés que nous connaissons ces derniers temps en rapport avec les importations des médicaments que nous vendons pour notre population. En rappel, ces bâtiments hyper modernes à 2 niveaux abritant les bureaux administratifs, les entrepôts des médicaments, la chaîne de froid et autres installations avec comme président du conseil d'administration Monseigneur Bertin Moalesoubi a été inauguré le 18 janvier 2022 par les représentants du gouverneur du Haut-Katanga, son ministre de la Santé.